ceux-là, vous allez voir que c'est des gens que dans leur prière, Et non, vraiment, les rendre réellement saints devant sa face. Alléluia. Amen. Mais ceux qui n'ont pas besoin de la sainteté, dans leur prière, ils sont toujours à la recherche des biens de ce monde. Nous avons besoin de telles choses. Nous avons besoin de telles choses. Nous avons besoin de telles choses. Comme si Dieu est incapable de satisfaire. Non. Dieu attend une chose. Mets-toi à lui. Mets-toi à part. Quand on dit mets-toi à part, les gens vont dire comment le faire. Vous allez voir, il est écrit dans la Bible que si nous sommes en communion avec lui, dans 1 Jean 1, si nous sommes en communion avec lui, le sang de Jésus nous purifie continuellement. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus nous garde dans la sainteté continuellement. Mais si nous ne sommes pas en communion avec lui, nous ne pouvons jamais manifester la sainteté. La sainteté vient de la communion avec Dieu. On parle de la communion avec Dieu. On parle de l'intimité avec Dieu. Et quand on parle de l'intimité, ça veut dire quoi? Au fait, tu communies avec Dieu, tu parles avec Dieu. Et quand tu communies avec Dieu, j'ai dit ici quelque chose un jour. Est-ce que lorsqu'une situation se présente, est-ce que tu arrives à rentrer dans ta chambre et échanger avec Dieu? Tu dis Dieu, voilà. Dieu puisse t'orienter. Que Dieu puisse te parler. Pour que Dieu puisse te guider dans cette situation. C'est un point capital pour chaque enfant de Dieu. C'est pour cela Jésus, vous allez voir dans Jean 10, le verset 27. Mais entend ma voix. Mais brebis entend ma voix. Et elle me suit. Alléluia. Amen. Si tu es brebis de Dieu, tu dois avoir des communions avec Dieu. J'ai dit plusieurs fois, je le remets tous les jours. Un enfant de Dieu doit avoir 8 mètres de communion par jour. Si les 24 prêtres que Dieu nous a donné, si un boulot t'empêche d'avoir une heure pour le créateur, ne le fais pas. Tandis que le créateur de la terre et des cieux, il est bien tout autorité, tout pouvoir. Tu dois avoir 8 heures de communion. Pendant 5 heures, j'ai dit de lui, nous devons méditer la parole. Nous devons prier. Mais si c'est un document spirituel nous pouvons lire. Et nous pouvons prier. On peut lire pendant 30 minutes. On peut lire pendant 40 minutes. On peut prier pendant 15 minutes. Si tu le fais pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas voir un changement de ta vie. Alléluia. Amen. Tu vas voir un changement de ta vie. Mais nous passons 2 heures du temps sur les statuts. Regardez les statuts. À regarder les photos, à regarder les vidéos, les choses mondaines. Le corps. C'est pour cela, dans Romains 8, le verset 6 et 7, et la façon de la chair, c'est la mort. Tandis que la façon de l'esprit, c'est si vous désirez les choses charnelles, dans 1 Jean 2, verset 15, il dit, n'aimez pas le monde, mais les choses qui sont dans le monde. Si vous aimez votre portable, puisque la communion avec Dieu, vous avez besoin de la délivrance. C'est-à-dire que si tu aimes ton portable, puisque la communion avec Dieu, tu as besoin de la délivrance. Si on ne te délivre pas, tu ne être en communion parfaite avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui aiment leur portable. Qui aiment regarder les statuts de la communion avec Dieu. À chaque fois qu'ils se disent je vais aller prier, je vais aller communier avec lui, soit dans les appels, soit c'est un appel WhatsApp, on va passer 50 minutes, on va passer 40 minutes à parler en ligne. Mais on ne peut pas passer 10 minutes devant le créateur. Vous avez de savoir que nous avons des problèmes. C'est parce que l'apôtre Paul a dit les pensées sont en captivité. Dans 2 Corinthiens 10, il dit les pensées sont en captivité. Le diable a gardé les pensées en captivité. Il a dit les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements.